Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la proprioception. C'est un mot que l'on emploie souvent dans l'entraînement, mais savez-vous vraiment ce qu'est la proprioception? Pourquoi, comment et quand l'intégrer dans l'entraînement de l'orienteur? Certains l'appellent le sixième sens de l'homme. Nous allons seulement définir la proprioception comme la capacité de l'individu à connaître à tout instant la position de son corps dans l'espace. Cette fonction va permettre au corps de corriger les postures de déséquilibre, mais également de limiter certaines amplitudes articulaires afin de protéger l'intégrité de l'individu, et le tout par la contraction réflexe de différents muscles. Il y a donc deux objectifs des exercices de proprioception. Le premier est d'améliorer les informations proprioceptives pour que le corps traite des informations de meilleure qualité. Et la deuxième, améliorer la réactivité musculaire afin qu'il réponde le plus vite possible à ces informations. Concrètement, pour l'orienteur, le travail proprioceptif permettra d'avoir des appuis plus efficaces, et cela dans n'importe quel type de terrain, mais également de limiter le risque de blessures, notamment les entorses de cheville ou de genoux que l'on connaît tous. Pour les exercices de proprioception, vous pouvez les réaliser pieds nus, pour travailler les différents récepteurs sous la voûte plantaire qui sont très intéressants pour les orienteurs puisqu'ils participent à l'amélioration du dynamisme du pied. Mais il est essentiel également de travailler la proprioception avec les baskets ou les chaussures de CO, pour ajouter un aspect plus spécifique à l'exercice. Nous allons maintenant voir les différents types d'exercices pour améliorer sa proprioception. La proprioception statique est le premier type de proprioception. Le premier niveau et le plus simple sera de vous placer sur un pied et d'essayer de maintenir son équilibre. Pour ajouter de la difficulté à l'exercice, vous pouvez venir toucher devant, mais également derrière et sur les côtés. La plupart des exercices de proprioception sont unilatérales, donc sur une jambe. C'est pourquoi n'oubliez pas de travailler également l'autre jambe à chaque fois. Pour ajouter encore plus de difficulté à l'exercice, nous allons utiliser des plateformes instables. Je vous conseille de commencer par la plateforme instable avec un seul axe, puis ensuite de passer à la plateforme instable sur deux axes. Il faut savoir que quand vous travaillez la proprioception sur une surface instable, si votre jambe est tendue, alors vous travaillez la proprioception de la cheville. Si votre jambe est pliée, alors vous travaillez principalement la proprioception de votre genou. Et pour finir, si vous avez les deux jambes sur une plateforme instable, vous travaillez essentiellement les hanches et le bassin. Pour ajouter de la difficulté et de l'incertitude, vous pouvez également faire des échanges avec une balle ou un ballon. Pas évident comme exercice, mais vous inquiétez pas, vous allez progresser. Comme nous l'avons vu dans des précédentes vidéos, la vision joue un rôle essentiel pour l'équilibre et la posture de notre corps. Il paraît donc intéressant de la supprimer le temps d'un exercice afin de diminuer les informations disponibles par le cerveau pour maintenir une position. Globalement, en fermant les yeux, vous allez travailler plus spécifiquement la proprioception.
Vous allez donc refaire les mêmes exercices vus précédemment, mais en fermant les yeux. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus difficile en fermant les yeux. Alors entraînez-vous en ouvrant les yeux, puis n'hésitez pas à ouvrir les yeux ou avoir un appui un petit peu sur le côté pour permettre de vous rattraper plus facilement en cas de chute. Faire des exercices statiques, comme nous venons de le faire, c'est-à-dire avec un appui au sol immobile, s'apparente plus à l'exercice d'équilibre ou de coordination et moins de proprioception. En effet, travailler l'équilibre et la coordination sont deux aspects essentiels pour le hunter afin d'éviter les chutes et d'améliorer son efficacité de course. Mais cet entraînement devient limité lorsqu'on veut travailler la proprioception, à but de prévention de blessures et d'efficacité musculaire. C'est pourquoi nous allons maintenant voir le deuxième type de proprioception, la proprioception dynamique. Le premier exercice sera un exercice de mobilisation. Il peut donc être réalisé sur le sol ou également sur les plateformes instables. Vous allez placer votre genou haut et réaliser un mouvement de foulée au ralenti sur un seul pied. Vous pouvez donc le réaliser sur une plateforme plus instable. Les exercices dynamiques sont beaucoup plus difficiles. Vous allez avoir besoin donc de toute votre concentration. Le deuxième exercice sera un exercice où vous allez devoir placer votre pied le plus loin possible devant et le plus loin possible à l'arrière. Le tout en pliant le genou. Vous pouvez également le faire sur une plateforme instable. Le troisième exercice sera un exercice qui s'apparente à un mouvement très dynamique. Vous devez aller chercher le plus loin possible derrière et ramener le plus vite possible devant. Le plus loin possible derrière et le plus vite devant. Vous pouvez réaliser l'exercice aussi sur plateforme instable. Cet exercice travaillera à la fois la proprio de cheville et également la proprio au niveau des genoux. Le quatrième exercice, les proprios dynamiques, sera avec un bâton. Placez-vous sur un pied et réalisez des mouvements dynamiques avec le bâton. N'oubliez pas, quand vous gardez la jambe tendue, c'est la cheville qui travaille. Quand vous pliez la jambe, c'est le genou qui travaille. Vous pouvez également réaliser ces exercices sur les plateformes instables pour ajouter de la difficulté. Pour les exercices dynamiques, vous pouvez également laisser place à votre imagination pour que la séance soit plus ludique. On travaille souvent la proprioception et l'équilibre en appui sur une surface instable.
Pourtant, dans la pratique sportive, c'est plutôt l'inverse qui est observé. Il s'agit de déplacer des charges instables, notre corps, sur des surfaces stables, le sol. Bon, je vous l'accorde, le sol peut parfois être instable, surtout lors de la course d'orientation par exemple en forêt. Mais l'idée principale reste la même. Nous allons donc voir des exercices permettant d'aborder au mieux cette nouvelle problématique. Pour répondre à cette nouvelle problématique, nous allons travailler la proprioception avec charge, qui est le troisième type de proprioception. En effet, pour augmenter l'instabilité au niveau du corps, il est intéressant d'ajouter des charges ou des contraintes, comme nous allons le voir dans les prochains exercices. Nous allons commencer par un exercice de squat bulgare, qui permet de solliciter la proprioception avec une charge. Vous pouvez également réaliser cet exercice de squat bulgare avec un bâton ou avec une barre de muscu. Si vous désirez travailler la proprioception lors de vos séances de renforcement musculaire, vous pouvez alors remplacer les squats de jambes par des squats bulgares. Cet exercice vous permettra de travailler plus profondément votre proprioception avec une charge, tout en gardant essentiel l'aspect que vous vouliez développer, c'est-à-dire la force musculaire. Le deuxième exercice sera la foulée bondissante. La foulée bondissante permet de mettre beaucoup de charge dynamique sur un seul appui. Il peut donc, dans ce cas, être vu comme un exercice de proprioception. Le troisième exercice sera lui un exercice de cloche-pied, en ligne droite. Lors de ces exercices, on sollicite plus spécifiquement la cheville. Et on va mettre aussi également beaucoup de sollicitations sur un seul pied. Vous pouvez réaliser l'exercice de cloche-pied également sur place en allant chercher devant, derrière, à gauche et à droite, en restant le plus dynamique possible. Le quatrième exercice est un exercice de marche ou de course avec l'utilisation de charges instables. Comme charge instable, j'ai donc pris un bâton avec un élastique avec suspendu un poids. Je le place sur mes épaules et je vais donc marcher sur la pointe de pied. Pour ajouter de la difficulté, passez maintenant à la course. Vous allez voir lors de cet exercice que vos appuis sont très déséquilibrés. Et c'est ce qui rend l'exercice intéressant pour la course et la proprioception. Après avoir vu la proprioception avec charge, nous allons maintenant voir le quatrième type de proprioception, la proprioception spécifique pour l'orienteur. Les exercices précédents sont une très bonne base de travail pour l'orienteur. Mais il paraît également essentiel de se placer parfois en situation plus spécifique. On peut commencer par exemple en courant avec une carte
sur un sol instable, en étant dynamique sur les appuis. Ou également travailler les changements et les variations de terrain à l'entraînement. En effectuant de la course les yeux fermés dans un terrain instable. Attention, cet exercice n'est pas à réaliser à tout niveau, car il s'avère parfois difficile et dangereux lorsqu'il est mal préparé. Enfin, je vous encourage à réaliser les gammes, les éducatifs ou les exercices de technique de course directement sur le lieu d'entraînement en forêt, pour une préparation également plus spécifique. Pour finir, les séances fanion en forêt, avec un parcours jalonné de fanion, donc en supprimant l'utilisation de la carte, sont des séances intéressantes qui permettent de se concentrer sur les appuis et également travailler la proprioception à très haute intensité. Après les exercices de proprioception spécifiques à la course d'orientation, nous allons maintenant voir les exercices de proprioception des membres supérieurs, souvent délaissés par l'orienteur. L'orienteur est souvent amené à chuter lors des entraînements ou des compétitions. Les chutes entraînent parfois des blessures, comme des entorses ou des fractures des membres supérieurs. La proprioception des membres supérieurs va permettre d'améliorer, en cas de chute, la protection des articulations et ainsi réduire le risque de blessure. Quoi de plus énervant pour un orienteur de ne pas pouvoir courir à cause d'une fracture du poignet ou d'une entorse au coude. Alors n'hésitez pas à renforcer vos muscles des membres supérieurs et également réaliser des exercices comme ceux qu'on va vous montrer tout de suite de proprioception des membres supérieurs. Pour le premier exercice, placez vos pieds sur la chaise en position pompe et jouez avec la balle sur les mains. Vous pouvez également réaliser des exercices dynamiques comme des pompes sautées. Ces exercices ajouteront une contrainte supplémentaire dans les poignets, dans les coudes et également sur les épaules, ce qui les rend particulièrement intéressants. La proprioception doit faire partie intégrante de l'entraînement de l'orienteur. Nous avons fait le tour de tous les aspects importants pour travailler et améliorer votre proprioception. Pour réaliser une bonne séance de proprioception, je vous conseille de choisir entre 5 et 10 exercices, réalisés entre 30 et 50 secondes sur 1 à 3 séries. La durée totale d'une séance sera de 5 à 15 minutes que vous réaliserez 2 à 5 fois par semaine, suivant votre niveau. Pour finir, je vous conseille également de l'intégrer lors de l'échauffement ou lors de vos séances de renforcement musculaire. Et il peut être parfois intéressant de réaliser les exercices en fin de séance de course d'orientation avec donc un petit peu de fatigue. N'oubliez pas que lorsque vous améliorez votre proprioception, vous améliorez votre efficacité musculaire et vous diminuez le risque de blessure. Vous allez donc améliorer vos performances globales. Alors bonne chance pour votre prochaine session de proprioception et à bientôt.